Bonjour, donc cette vidéo pour parler de l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors en principe dans les exercices on vous donne cet ensemble de définitions. Il peut très bien arriver qu'on ne vous le donne pas et qu'on vous demande de le déterminer. C'est quelque chose donc à prendre en compte avant toute étude de fonction. En fait, c'est quoi un ensemble de définitions? C'est trouver l'intervalle des x pour lequel la fonction existe. Donc il y a trois choses importantes à prendre en compte. Enfin, il y en a plus, mais prenons les plus importants pour vous. Donc déjà, le dénominateur doit être différent de 0. Je m'explique. J'ai par exemple cette fonction 3x sur 2x plus 1. f de x égale 3x sur 2x plus 1. Donc, quelle que soit la valeur de x, ici, il n'y a rien qui pose problème. Par contre, dénominateur, on a dit qu'il doit être différent de 0. Du coup, 2x plus 1 doit être différent de 0. Et du coup, on a x différent de moins 1 demi. Donc, en fait, cette fonction, elle n'est pas définie pour x égale moins 1 demi. Et donc, l'intervalle de définition, noté df, c'est les x appartient à l'ensemble des réels moins 1 demi. Voilà. Donc on a aussi à prendre en compte l'intérieur d'une racine carrée. Donc si vous avez une fonction avec une racine carrée, il faut savoir que l'intérieur d'une racine carrée doit être toujours supérieur ou égal à 0. Positive ou égal à 0. Donc je prends un exemple. J'ai la fonction g de x égale racine carrée de 5x moins 2. Donc 5x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Hop. Donc voilà, 5x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0, ce qui fait que x doit être supérieur ou égal à 2 cinquièmes. Donc on le voit bien au niveau de la fonction racine carrée, la fonction racine carrée est définie sur 0 inclus plus l'infini. Il n'y a que sur ces valeurs-là de x qu'elle est définie. Donc j'aurais pu mettre pour tout racine carrée de a, la a étant 5x moins 2, donc a doit être supérieur ou égal à 0, 5x moins 2 supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça se traduit comment? L'intervalle de définition de cette fonction g, c'est en fait l'ensemble des x compris entre 2 cinquièmes inclus et plus l'infini. Autre chose aussi à prendre en compte, le logarithme. Donc le logarithme est toujours un nombre, est toujours d'un nombre strictement positif. Donc je vous donne le logarithme. Donc l'exemple, prenons la fonction h de x. h de x égale ln de 4x moins 2. Donc 4x moins 2 doit être strictement supérieur à 0. On voit la fonction logarithme, elle est définie que sur 0, là cette fois exclue, puisque la fonction en fait ne touchera jamais, elle ne touchera jamais l'axe ici des ordonnées coins. Voilà, on peut avoir x le plus proche de 0 possible, mais x sera toujours différent de 0. On ne pourra pas. ln de 0 n'existe pas. Voilà, donc défini sur 0 exclu plus l'infini. Du coup, dans cet exemple-là, 4x moins 2 doit être strictement supérieur à 0. Donc, du coup, on trouve x strictement supérieur à 1 demi. On fait passer le moins 2 de l'autre côté, ça devient plus 2. 2 divisé par 4, on réduit, ça fait 1 demi. L'ensemble de définition de cette fonction h, donc c'est x appartenant à l'intervalle ouvert, 1 demi plus l'infini. Donc dans le premier exemple, on avait la fonction f de x égale 3x sur 2x plus 1. L'intervalle de définition, c'était l'ensemble des réels moins 1 demi, qui peut aussi s'écrire de cette manière-là, mais c'est beaucoup plus long, hein, de l'intervalle ouvert moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, union l'intervalle ouvert moins 1 demi plus l'infini. Ça, c'est exactement la même chose.
Donc graphiquement, cela se traduit de la manière suivante. En rouge, vous avez la fonction f de x et vous avez une asymptote verticale qui est x égale moins 1,5. Donc ici, là, x égale moins 1,5. Donc vous voyez que x égale moins 1,5, c'est la valeur exclue. Il n'y aura aucune image pour x égale moins 1,5 par la fonction f de x qu'on vient de voir là. Voilà. Donc l'autre exemple qui était g de x égale racine carrée de 5x moins 2 avec donc l'ensemble de définition de la fonction qui était x appartient à l'intervalle 2/5 compris plus l'infini. Voyons voir ce que ça donne graphiquement. Donc graphiquement, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien que la fonction, enfin là on ne le voit pas trop, il faut peut-être agrandir. Elle est définie à partir de x égale 2/5 et 2/5 c'est 0,4. Donc si on agrandit, s'il y avait quelque chose de mieux, ça serait pas mal. Voilà, on voit bien ici le 0,4. Donc elle est définie à partir de 0,4, 2/5 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, fonction croissante. Voilà. Donc pour ce qui était de l'exemple 3, h de x égale ln de 4x moins 2. L'ensemble définition de la fonction h, c'est l'intervalle ouvert 1/2 plus l'infini. Voyons voir ce que ça donne graphiquement. Donc voilà ce que ça donne graphiquement. Voilà notre fonction h de x. Elle est bien définie donc à partir de 1/2. Alors là on ne voit pas trop. 0,5. Voilà. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs au-delà de 1/2, mais sans jamais toucher 1/2, la fonction existe. De 1/2 à plus l'infini. Donc là, à nouveau, ouais, le 1/2, hop là, hein. Évidemment, 1/2, il est là, hein. Oula, ça c'était quoi ça? Oui, 0,6, je vois mal là-dessus. Donc voilà, donc à partir de 1/2, toutes les valeurs de x au-delà de 1/2, de 0,5 jusqu'à plus infini, la fonction elle existe pour toutes ces valeurs-là. Et là à nouveau, on a une asymptote verticale, donc x égale 1/2. Voilà, puisque là, si jamais on devait étudier donc la limite de la fonction pour x proche de 1/2, mais 1/2 positif, on aurait la fonction qui tend vers moins l'infini. Voilà. Alors on croit qu'elle touche, mais en fait elle touche jamais, hein, puisque si on agrandit, on verra, elle s'approche de plus en plus de x égale 1/2, mais en fait elle ne touchera jamais. On peut y aller, là on croit qu'elle touche, mais dès qu'on zoome, eh ben, ça ne touche pas. Voilà. Voilà pour ce qui est des ensembles de définition des fonctions. Je compte faire une vidéo après sur des exercices là-dessus.